tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Unbox d'avril 2022 et j'espère que vous avez vu la vidéo, celle de mars qui vient de sortir. Elle vous explique à peu près pourquoi il y a eu autant de retard avec les box et donc ça a retardé les vidéos bien évidemment. Et sur cette box je n'ai pas de thème, sur l'autre oui, mais celle-ci j'en ai pas. Et celui qui me disent apparemment le thème c'est Fraternity. Ce qui est écrit sur le fameux fascicule, et donc nous allons faire notre premier objet. Et voici notre premier objet. Alors exceptionnellement je serai derrière la caméra parce que regardez-moi ça, c'est une serviette de bain The Seven Deadly Sins. Et regardez-moi ça, elle est immense. Elle est vraiment très jolie et apparemment il y a deux designs différents. Donc peut-être quelqu'un n'aura pas la même que la mienne. Et voilà, je voulais vous montrer qu'elle est plutôt grande. Et ils aiment bien hein, nous mettre des serviettes en ce moment dans les, dans les box, les serviettes de bain. Et alors notre design, je l'ai ici. Attendez, je vous montre, voilà. Hop, le design il est ici. C'est ici. Alors nous évidemment nous avons celui-ci. Et donc une autre personne aura peut-être celui-ci. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. En tout cas moi je préfère celui-ci. Franchement c'est plutôt sympa et classe. Et du coup, il y avait une phrase qui m'ont fait rire, qu'ils ont marqué, c'est Méliodas et ses acolytes sont prêts à vous prêter main forte à la sortie de la douche. Voilà, je trouvais ça un petit peu rigolo, c'est plutôt original. Et en plus, c'est la première fois qu'on a une aussi grande serviette, apparemment elle fait du 60 x 120 cm. C'est une très très grande serviette. Notre deuxième objet, c'est une peluche rame Sakura, donc bien entendu aux couleurs des Sakura. Bon, la saison, bien entendu, elle est terminée maintenant, hein, parce qu'on est arrivé un petit peu en retard tout ça, mais elle représentait la saison des floraisons des Sakura. Et elle avait leur couleur et là, et les petites fleurs très mignonnes. En tout cas, elle est très mignonne cette petite peluche. J'aime bien les peluches comme ça, un peu rondes. Je trouve ça toujours original. Et puis, elles sont très sympas, très détaillées, très jolies. Hein, elles sont très jolies. Et regardez, hop, même le détail, hein, ils auraient pu ne pas faire l'œil, ils l'ont fait. Très sympa, j'aime bien avec les couleurs de Sakura, elles sont très jolies. J'aime bien le petit détail ici, j'avais pas vu une petite fleur, c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Notre troisième objet est un snack de The Cat Essential Catuplex. Alors souvenez-vous, on en a eu une figurine de ce manga il n'y a pas très longtemps et du coup elles sont très populaires en ce moment. Et c'est des bonbons aux fruits, alors ça j'adore. Les bonbons aux fruits, ça je suis sûre de aimer. Parce que souvent des fois il y a des snacks, ils sont trop... Enfin les salés déjà j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est un petit peu industriel le goût, enfin il est très bizarre, très chimique. Et par contre les sucrés j'adore. Les sucrés comme ça là, c'est ce que je prends par exemple quand je commande un petit peu sur Yatta Japan. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé parce que bah, déjà il y a des problèmes de livraison et en plus ça coûte très cher les trucs de livraison, je trouve ça... Je suis désolée mais ça vaut pas trop le coup, hein. Les cartes cadeaux je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Tous les mois en tout cas ça vaut pas le coup, hein. Franchement je vous le dis. Et du coup des fois je m'achète des petits bonbons comme ça, c'est très très bon, j'aime beaucoup. Et donc il y a donc chaque bonbon il est protégé par un emballage du design d'une des sœurs. Et un sticker parmi 6 designs différents est également inclus avec chaque paquet. Donc celui-là sûrement. Donc super hein, franchement c'est sympa, j'aime bien. Ça te fait une petite collection en plus, un petit bonbon de plaisir en un. J'aime beaucoup. Notre quatrième objet, c'est un strap Petenko Jujutsu Kaisen. Donc la collection des produits Petenko représente des personnages d'anime en position assise avec un design chibi. Très bien, je connaissais pas. Dans votre box ce mois-ci, ce sont les personnages de Jujutsu Kaisen qui sont représentés avec des petits porte-clés en caoutchouc très sympa. 7 designs différents possibles dont un secret. Et regardez, et attention, oh je suis trop contente, j'ai le secret, oui. Je suis complètement folle. Donc voilà, ouais, j'ai le secret parce qu'ici on peut voir que tout cela, ce sont ceux que vous pouvez avoir bien entendu. Et celui qui est grisé, bah, c'est celui que j'ai. Je suis trop contente, d'habitude j'ai pas de chance, d'habitude j'ai pas les trucs rares. Et ben là franchement je suis trop contente, trop bien, voilà, c'est trop bien. Je suis contente. Donc au moins vous savez quel est le secret. Voilà, ça c'est bien, au moins vous pouvez le voir sur ma vidéo. Quel était ce personnage secret incroyable. J'étais tellement contente que je vous ai pas dit si je le trouvais très joli, mais oui je le trouvais très joli et c'est plutôt mignon et bien détaillé. Voilà, c'était la petite conclusion pour cet objet. Et du coup nous sommes à notre cinquième objet, c'est ça hein. Oui, cinquième objet. C'est une boîte à bento, le voyage de Chihiro. Donc nous pouvons voir le sans visage ici qui s'appelle Kaonashi. Et
entouré de Susuwatari et d'éléments de décoration issus du film du voyage de Chihiro que je vous conseille très fortement. Je vous conseille en fait pratiquement tous les films de Miyazaki, ils sont excellents. Et du coup nous avons le format sur 2 étages, bien entendu, facilement transportable. Donc nous avons le couvercle qui s'ouvre comme ça. J'ai pris un accent italien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc notre premier compartiment, la fourchette comme d'habitude, parce qu'on en a déjà eu des bento, j'avais eu Kiki la petite sorcière avec le chat, très sympa. Voilà, donc ça contient quand même, ça paraît petit, mais quand même je trouve qu'on peut en mettre des choses, du riz, des petits condiments. Je pense que pour accompagner une petite salade, ça peut être plutôt sympa. Donc vraiment, j'aime beaucoup les bento avec tu emportes tes baguettes là, parce que l'autre fois on avait eu un porte-baguette aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc très sympa avec le voyage de Chihiro, un film mythique que je vous conseille fortement. Notre 6e objet, c'est un joli bol. Donc Shirowan, Sakura et lapin, donc ça nous permet de faire, si vous voulez, de la soupe miso, vous pouvez voir de la soupe miso dedans. Et donc c'est toujours sur le thème des Sakura, très joli, avec les petits lapins qui rapportent un petit peu de douceur, c'est très très mignon je trouve, les détails sont très mignons, tu sens la douceur dans ce bol. Je trouve ça très sympa, très mignon ce bol, et puis voilà, vous pouvez mettre de la soupe, mais vous pouvez mettre d'autres accompagnements, donc c'est très sympa, j'aime beaucoup ce petit objet. C'est toujours sympa, un petit peu de vaisselle, mais ça commence bien à se cumuler, moi à force d'en avoir, je peux utiliser que ça pratiquement comme vaisselle maintenant, tellement j'en ai, mais c'est très joli, très sympa cette couleur, j'aime bien la couleur un peu bordeaux, la couleur rouge bordeaux, très sympa, et ça contient, avec les petits lapins, ils sont très mignons ces petits lapins, c'est plutôt pas mal. Notre 7e et dernier objet, c'est une figurine Yura Head Tokyo Revenger Mickey, donc bien évidemment c'est Mickey. Donc bon, le socle comme l'autre du mois dernier, donc du coup le mois dernier on avait eu Nezuko, donc le socle il tient pas, je trouve que c'est pas terrible comme socle, et évidemment quand on secoue un petit peu la tête bouge. Bon, c'est le 2e mois qu'on l'a, j'espère qu'on n'aura pas tous les mois des figurines comme ça parce qu'elles sont mignonnes, mais moi je trouve qu'elles sont pas non plus exceptionnelles. Je vous avoue que je suis pas trop fan, on dirait un peu un mode Lego. Alors en plus, bon moi ça va, j'aime bien les pop, mais ça bon, c'est un petit peu les pop mais un peu en dessous on va dire. Mais en plus il y en a, ils aiment pas trop les pop, donc je pense pas, parce que là ils nous demandaient même si vous en voulez plus dans les box. De temps en temps pourquoi pas, mais pas tout le temps quoi. Là c'est la 2e fois, j'espère que la prochaine ça sera une figurine un peu plus, on va dire, de taille réelle entre guillemets, mais c'est joli, c'est mignon, mais voilà, sans plus quoi. Franchement c'est pas quelque chose que j'irai acheter en magasin, voilà, je préfère des belles figurines bien détaillées, ça je trouve c'est sympa, mais c'est voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, moi en commentaire, moi je prends, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère comme figurine. Bon, elle est mignonne, elle est jolie, nous avons tous les détails, mais c'est vrai que c'est pas non plus, voilà, bon le socle il tient pas, c'est pas non plus exceptionnel comme figurine. On a vu mieux quoi, on a vu mieux en niveau socle, niveau tout. Donc évidemment nous avons Mickey de Tokyo Revenger qui nous disent que ça commence à être de plus en plus populaire et pas mal de personnages vont sortir. Ça devient peut-être certes populaire, mais moi personnellement je n'en suis pas fan. Voilà, c'est pour une fois, je ne suis pas fan de quelque chose de cette box, donc c'est mignon, bien sûr je vais le garder, moi j'aime bien, voilà, mais pas tous les mois, non, pas tous les mois, ça ira. Nous allons passer à notre lecture, comme d'habitude, à tout de suite. Voici tous nos objets réunis, du coup nos 7 objets, donc elle est plutôt pas mal cette box, mais un peu déçue quand même de la figurine. Et donc notre image d'avril, très jolie, avec un pont et des fleurs en floraison, et sakura en pleine floraison. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition avril 2022. Alors que de nombreux cerisiers commencent à perdre leurs pétales à Tokyo, voici venue une Neon Box encore une fois pleine de surprises et de fantaisie. Ce mois-ci, la solidarité, l'esprit d'équipe et la confiance sont au cœur de cette box Fraternity, remplie de produits sélectionnés avec soin par notre équipe. Mickey de Tokyo Revenger, Ram de Re-Zero, ainsi que les héros de The Seven Deadly Sins et l'indémodable Kaonashi de Le Voyage de Chihiro sont présents dans votre box à travers des objets exclusifs, originaux et pratiques pour compléter votre collection de produits japonais. On espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette box et on vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour d'autres belles découvertes.
Allez, découverte du Japon, tous les mois, prenons-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Les proverbes japonais sur les fleurs. Ce mois-ci, puisque les fleurs sont à l'honneur au Japon, avec la floraison des sakuras, nous allons vous donner quelques expressions japonaises qui utilisent le mot fleur, ana. Les saisons et les fleurs ont un rôle important dans la culture japonaise. Il existe donc de nombreuses expressions qui font référence aux fleurs. Ana Yoridango, Ana Yoridango, c'est un nom d'un drama japonais, d'un drama coréen, pardon, que j'adore. Il y a eu en japonais aussi, il me semble. Il est génialissime, je vous le conseille très fortement. Les dangos sont mieux que les fleurs, c'est l'un des proverbes les plus connus qui fait référence aux fleurs. Les gens préfèrent les dangos, brochettes de petits mochirons, qui eux peuvent être mangés que les fleurs. Cette expression signifie que les gens sont plus intéressés par le côté pratique des choses que par leur esthétique. Sakura a ana ni aora waru, pardon, mon accent. Les sakuras apparaissent dans les fleurs, les cerisiers passent inaperçus parmi les autres arbres presque toute l'année, mais deviennent très importants lorsqu'ils sont en fleurs. Cette expression s'utilise pour parler d'une personne ordinaire, mais qui à une occasion fait preuve d'un talent exceptionnel. Iwanuga ana, ne rien dire est une fleur, cela signifie que c'est parfois mieux de se taire que de dire clairement les choses, c'est une bonne représentation de la mentalité japonaise. Anani Arashi, il y a un orage quand les fleurs fleurissent. Il arrive souvent qu'il pleuve un peu après la floraison des cerisiers, ce qui entraîne la chute des fleurs. Donc c'est une métaphore pour dire que les bonnes choses sont souvent interrompues. Takane no Hana, la fleur sur le sommet, c'est une métaphore pour parler des choses que l'on voit de loin et qui semblent difficiles à atteindre. On utilise cette expression par exemple pour parler d'un homme qui ne peut pas parler à une jolie femme. Elle est Takane no Hana. Tateba Shakuyaku Suwa Reba Botan Haruku Sugata Aruyuri no Hana. C'est un shakuyaku, un type de pivoine quand elle se lève, une pivoine quand elle s'assoit et un lys quand elle marche. C'est une métaphore qui utilise les fleurs pour faire référence à une belle femme. Très bien. Donc voilà, on apprend pas mal hein, quand même. Hein. Donc la Megania Unbox, il aurait eu un lot de produits Ghibli. Donc c'est les films de Hayao Miyazaki, donc n'hésitez pas à les voir, c'est celui qui a fait le voyage de Chihiro. Donc c'est le même studio, donc un lot de produits Ghibli, et ben, franchement avec Totoro, c'est franchement, j'aurais pas dit non, j'aurais pas dit non, contrairement à la Mega Unbox de mars, là franchement, pas mal celui qui l'a eu, bien joué, et du coup on se retrouve pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, et on se retrouve pour de prochaines vidéos, c'était Fedit, bye bye.